Salut, c'est avec plaisir de vous retrouver pour cette deuxième journée de prière pour débuter l'année en toute confiance et dans la joie du Seigneur. Aujourd'hui, notre thème est « Enseigne-nous à prier ». L'évangéliste Luc nous rapporte cette demande particulière des disciples dans Luc, au chapitre 11, verset 1. Un jour, quelque part, Jésus est en train de prier, nous dit le texte biblique. Quand il a fini, un de ses disciples lui dit « Seigneur, apprends-nous à prier ». En effet, à de nombreuses reprises, les disciples ont vu Jésus en prière. Ils ont été témoins de sa relation unique et profonde avec son Père. Sans aucun doute, les disciples étaient impressionnés, non seulement par la confiance inébranlable de Jésus lorsqu'il priait, mais aussi par les résultats extraordinaires et, on peut dire, vraiment puissants qui en découlaient. Et en comparant leur propre prière à celle de Jésus, ils ne pouvaient qu'être conscients de leurs limites, de leurs manques et surtout de leur besoin d'apprendre à vraiment prier comme Jésus priait. Vous aimeriez prier comme Jésus priait? Oh, moi, c'est ce que j'aimerais vraiment, parce qu'il y a quelque chose de beau qu'il vivait avec son Père. L'auteur Pavel Goya, qui a écrit ces 10 jours de prière, il fait cette remarque, que Jésus a fait de la prière sa priorité. La première chose à faire, dit-il, avant de commencer la journée. Dans Marc, chapitre 1, verset 35, le texte nous raconte qu'au matin, alors qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où Jésus se mit à prier. Voilà ce que l'évangéliste Marc nous rapporte. Donc Jésus disposait d'un temps et d'un lieu précis pour prier. Jésus avait une vie de prière, on peut dire intense, régulière, et il passait parfois même toute la nuit en prière. Ellen White écrit à ce sujet dans Testimonies for the Church, « Chaque matin, prenez le temps de commencer votre travail par la prière. » Intéressant, c'est pas commencer à travailler, à aller à votre travail, mais commencer votre travail par la prière. Votre premier travail, c'est de prier. Belle idée. Et elle continue. Ne pensez pas que c'est du temps perdu. C'est au contraire un investissement pour l'éternité. Vous obtiendrez ainsi le succès et la victoire spirituelle. Pourtant, combien de fois négligeons-nous ce moment avec le Seigneur? Nous sommes pressés par les urgences de la journée, persuadés que nous pouvons gérer seuls par nos propres forces les choses